Salut tout le monde, c'est Léo. Un petit coucou depuis les vacances dans le sud, où il fait un temps atroce, donc je prends quelques minutes pour vous faire le débrief du cas clinique dont je vous avais parlé. Le deuxième en diarrhée de veau, bon, qui a été loin d'être facile, où je suis un petit peu parti en vrille parce que il a failli claquer. Mais bon, qui n'a pas forcément suscité beaucoup de questions, mais c'est logique parce que bon, en le regardant de mon ancien œil de veto classique, c'est pas hyper simple, donc je vais essayer de vous le débriefer vite fait. Donc 21 mai, un veau, une petite génisse qui avait 8 jours, qui nous démarre un épisode de diarrhée. Alors il faut savoir que les éleveurs ont eu quand même dans la famille des soucis de santé. Le papa a été opéré du cœur en décembre, donc tout ce qui est prévention, en tout cas vaccinale, a été interrompu. Sinon, c'est quelque chose qu'il faisait très bien, à la fois en respiratoire et en diarrhée. Il faisait le rotavec, il vaccinait pour Histophilus somni, il vaccinait au Rispoval 3. Voilà, il faisait plein de choses. Il faisait l'intranasal puis le Rispoval 3, BVD. Et ils ont interrompu tout ça parce que voilà, ils ne pouvaient pas tout gérer. Et avec quelqu'un qui était malade et puis sérieusement malade et opéré du cœur, voilà, ils ont levé un petit peu le pied. Bon, résultat, 21 mai, une génisse de 8 jours qui nous fait un épisode de diarrhée, donc je vous le décris. Alors bon, voilà, j'ai analysé, avec le speed Vediar, on tombe sur un crypto légèrement positif. Bon, personnellement, moi quand j'ai un résultat comme ça, je sais jamais trop quoi en penser parce qu'il réagit quand même souvent. Est-ce que c'était pas plutôt un bon colibacille Voilà. J'ai pas lancé d'autres analyses dessus et vu que cliniquement le cas il est résolu, en tout cas voilà, le veau il a parfaitement récupéré, je me prends pas le chou avec ça. Mais pour vous décrire un petit peu la façon de faire, donc voilà, je vous l'ai déjà dit dans le post, quand on est sur une diarrhée qui est colorée, d'accord, qui est jaune, qui est verte, c'est des signes de chaleur. Pareil quand il y a une odeur, d'accord, quand c'est une diarrhée qui pue, en médecine chinoise, on considère que ça c'est une diarrhée de type chaud, excès de chaleur. Contrairement aux froides où c'est plutôt blanc, pâteux, qu'on appelle des maldigestions. Voilà, les diarrhées blanches, voilà, on sait que c'est de la maldigestion et qu'en médecine chinoise, on va considérer comme des faiblesses de rate. Là, on est plutôt sur des excès de chaleur. Du coup, on va soigner ça avec quoi? Donc, les huiles essentielles qui ont été citées dans le cas, c'est quoi? Donc, l'éleveuse, elle a commencé avec de l'anis vert, qui marche souvent bien, qui était l'objet du premier cas clinique que j'avais fait. L'anis vert, il va être intéressant pour chasser la chaleur, mais aussi pour stimuler l'appétit. Il est très très rempli de transanétol, comme dans le pastis, hein, qui est excellent en fait pour stimuler l'appétit. D'accord? C'était pas forcément le signe d'appel de ce veau. L'appétit était conservé, donc c'était pas forcément, ça n'aurait pas été mon choix d'huile essentielle en première intention sur ce cas clinique. Parce que normalement, la symptomatique doit vraiment nous permettre de choisir la bonne huile essentielle. En fait, la technique de mon prof, c'est que logiquement, si on bosse correctement, avec une huile essentielle, on peut trouver vraiment... avec une huile essentielle, on peut avoir toutes les caractéristiques pour rééquilibrer correctement l'animal sur tous les symptômes qu'on peut observer. Alors, elle a testé le basilic, ça c'était carrément pertinent. Le basilic, il faut savoir qu'en fait, il contient 90% de méthylchavicol. Alors, c'est quoi cette bête-là? Bougez pas. Je peux inverser ou pas? C'est pas grave. Hop. Méthylchavicol. Ça va être la grosse bouboule centrale. Donc ça fait partie de la famille des éthers. Et les éthers et les esters, je vous montre juste après, c'est deux familles moléculaires en huile essentielle qui sont extrêmement antispasmodiques. D'accord? Donc forcément sur la diarrhée et les antispasmodiques, ça va être carrément pertinent, qui chasse très très fort la chaleur. Donc vous avez à la fois l'approche, on va dire, veto-scientifique, où vous vous dites, voilà, ça a telle action, ça agit sur tel récepteur, voilà, c'est antispasmodique, ça c'est vérifié et connu. Et après, vous avez l'approche énergétique. Donc ce qui est peut-être un petit peu perturbant là-dedans, c'est que je bascule de l'une à l'autre.
Donc vous en faites pas. Mais après, à côté de ça, le basilic, il a été testé sur les diarrhées, sur beaucoup de cas de diarrhée, notamment à colibacille. Il a une action qui est très très intéressante. Donc là-dessus, moi j'aurais fait volontiers du basilic en première intention. Pas de bol, ça passe pas. Et derrière, le veau, il s'aggrave. Il s'aggrave. Le 23, il est couché. Il a apparition de signes respiratoires, à la fois des bruits pulmonaires, de la tachypnée et même de la dyspnée. Donc là-dessus, je me dis, bon, on n'a pas forcément choisi les bonnes huiles essentielles. Elle avait testé aussi la cardamome. Ça, c'était carrément pertinent. La cardamome, elle travaille sur 2 axes. Je vais pas l'avoir là, c'est pas grave. Elle a des esters qui ont donc une action antispasmodique pour la diarrhée et elle est bourrée d'oxyde. Oxyde, c'est 1,8-cinéole en majeure partie. C'est une famille moléculaire, les oxydes, qui travaillent très très bien sur les poumons, qui vont avoir une action à la fois d'expectorant. En fait, ils accélèrent l'escalator mucociliaire. Donc c'est mucolytique, c'est expectorant, c'est anticataral. Sur des pneumonies, le laurier, la cardamome, ça peut être très très bien. Ça marchait pas. Donc, suite à ça, moi j'ai un veau qui est empiré, qui est déshydraté, je remets une grosse perf et je réfléchis à toute vitesse. Qu'est-ce qu'on fait là-dessus? J'ai de la diarrhée, type chaud, j'ai des signes respiratoires. Donc j'ai pensé au laurier, parce que le laurier, ce qui est sympa, c'est qu'il a aussi des esters pour travailler sur la diarrhée, il a aussi des oxydes pour bosser sur les poumons. Il a aussi des monoterpènes qui ont une action cortisone-like et bronchodilatatrice et antiseptique pulmonaire. Je me dis, et ils ont aussi des phénols, dont l'eugénol qui a une activité antibactérienne très large spectre, ça fait un peu tout. Je me suis dit, bon, bah là, on va être bon, quoi. Donc, on y va avec le laurier. Et 12 heures après, c'était pas encore extraordinaire. Donc là, je réfléchis, je me dis, mais attends, ce veau, il a encore des signes manifestes de chaleur, parce que bon, bah, il restait à 40 de fièvre quand même, hein, donc c'était pas top. Et ça passe pas. Donc c'est là que je me suis dit, bon, mais quand même, le basilic là-dessus, ça aurait été bien, mais le basilic, il travaille pas sur les poumons. Alors, qu'est-ce qui va nous rester? Il n'y en a pas 30, hein, des huiles essentielles qui sont intéressantes pour traiter la diarrhée. Donc je me dis, qu'est-ce que j'ai oublié? Et là-dessus, c'est là que j'ai pensé en fait à l'estragon. L'estragon, ce qui est sympa, c'est que c'est un petit peu le petit frère du basilic. Il a à peu près la même composition, donc à 90%, c'est encore du méthylchavicol, donc c'est très très bien en activité antispasmodique pour des diarrhées très liquides, jaunes, qui puent, etc. Sûrement colibacillaires. Et j'ai des monoterpènes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, qui vont avoir une action intéressante sur les poumons. Et donc on est passé là-dessus, et là ça a été tout de suite mieux. Parce qu'en fait, logiquement, c'est vrai que dans l'approche de mon prof, quand on trouve le bon truc, l'action elle est rapide. Vraiment elle est rapide. En 12, maximum 24 heures de temps, l'animal il te dit ok c'est cool, ça me va, on continue comme ça va le faire. Et là c'est ce qui s'est passé. Donc c'est un peu de ma faute parce que l'estragon je l'utilise peu. Mais je sais que globalement, et si on vous fait un résumé très très facile à tester, hein, n'hésitez pas, de la bonne vieille diarrhée de veau, logiquement avec basilic, estragon, cardamome, ça va presque tout, ou anis, ça va presque tout le temps marcher, quoi. Faut tester une de ces 4-là, ça peut le faire. Mais le but du jeu, dans l'approche de mon prof, c'est d'essayer de pas faire de mélange, parce que quand vous mélangez, déjà il y a un peu de recomposition moléculaire, et puis en plus vous savez plus ce qui marche, quoi. Là, vous les faites une par une, en 12-24 heures, vous pouvez changer et savoir laquelle va le mieux réagir. Là, le vrai souci, c'est que en 12-24 heures, le veau il pouvait être mort. C'est ça qui m'a fait un petit peu paniquer. C'est ça qui m'a fait utiliser le clou de girofle que j'utilise pas d'ordinaire sur les diarrhées de veau. Mais le clou de girofle qui est sympa, c'est qu'il est bourré d'eugénol, qui est un très très puissant antiviral, antibactérien, antiparasitaire. Il est même actif sur la crypto, en fait, c'est pour ça que je l'ai utilisé. Et qui va, en cas d'infection débordante, voilà, on bascule en septicémie, on se dit ça y est, on est en train de le perdre. Ça fait un grand coup de nettoyage. Donc je l'ai utilisé qu'une fois. En one shot, il en a eu un coup par voie orale.
C'était pour faire un petit nettoyage rapide, mais après je comptais pas l'utiliser plus longtemps que ça. Bon, alors est-ce que ça va soulever des questions ou ça va vous embrouiller encore plus? J'en sais rien. À vous de me dire, mais n'hésitez pas, à poster des commentaires et puis, je peux faire d'autres choses pour vous expliquer ça. Tchuss.